et bienvenue Amen. Ouais, Bonsoir. bonsoir, Tony, merci de me faire monter. Y a aucun problème, bienvenue. Donc t'es celui des commentaires, c'est ça? C'était toi? Ouais, c'est ça, c'est Eh moi, bah c'est bien moi. bienvenue. Bah écoute, Alors merci dis-nous, sur beaucoup. quoi tu veux réagir? Est-ce que ça te dérange si tu me donnes genre juste 2 minutes d'intro? C'est juste pour éviter les interruptions, juste pour Vas-y, présenter un peu ce sur quoi je voudrais rebondir et aucun ensuite comme ça souci. on peut continuer. Ouais, Moi j'écoute le live là depuis tout à l'heure, j'ai pris pas mal de notes. Je suis évidemment pas d'accord sur de nombreuses choses, que ce soit sur les EMI. J'ai beaucoup travaillé le sujet, j'ai lu le livre de Philippe Charpier, j'ai lu Docteur Charbonnier. Enfin j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Mais c'est pas ce sur quoi je voulais rebondir. Je pense qu'il faut choisir un sujet. Donc moi, je voulais rebondir sur Fatima parce que c'est un miracle qui m'a évidemment beaucoup touché et parce que c'est impressionnant. L'histoire est impressionnante et que je pense que c'est une très bonne raison de croire. Avant ça, peut-être un moment, il y a Olivier Bonassi qui a cité un irréductible athée, qui a cité Absiner. Et tu as dit c'est peut-être égocentrique, mais voilà, bon, ça va être de bonne guerre. Je vais te faire peut-être une petite pique, mais je pense que la différence entre les débats qui a eu lieu entre Olivier Bonassi et Absiner, Olivier Bonassi et irréductible athée, ou même Olivier Bonassi et Thomas Durand, c'est que ces athées-là, ils ont quand même une certaine méthodologie. Ils font pas de la rhétorique, si tu veux, de TikTok ou de YouTube. Absiner, il fait pas de rhétorique en réalité. Tu l'écoutes même en débat, il est pas excellent en débat. Mais par contre, Absiner, comme Thomas Durand d'ailleurs, ils ont lu des livres, ils cherchent des contre-études, ils sont montés sur scène à l'espace Bernados à Paris. Donc ils acceptent, si tu veux, les règles du jeu de 1000 raisons de croire des débats. Entre guillemets, le débat que tu as eu avec Olivier Bonassi, pour moi, c'était pas sérieux. Il t'a parlé de Fatima, tu as commencé à invoquer Raël et tu as commencé à invoquer ou le Père Noël. Bref. Donc ça, c'était juste pour la petite que j'ai trouvé un petit peu culotté tout à l'heure. Sur Fatima, je voulais rebondir sur ce qui a été dit. J'ai noté plusieurs choses. Le Portugal qui n'était pas anti-clérical apparemment. Sur la réalité locale du miracle, c'est-à-dire que le miracle n'a été vu que à Fatima. Alors le soleil qui bouge, effectivement, il devrait être vu partout dans le monde. Et sur les 33 témoignages qui ont été avancés par Diane, donc je suis évidemment en totale contradiction avec ça. Juste pour citer les sources que je vais utiliser pour vous répondre, j'ai travaillé pendant pratiquement 3 ans sur ce miracle. Je suis allé à Fatima, je suis allé au Portugal. Je vais utiliser la Documentatio Critica de Fatima. Donc, c'est une documentation universitaire de 600 pages. J'utilise Meet the Witnesses. J'utilise les mémoires d'Alfonso Lopez. J'utilise les articles de presse dans A Ordem, Illustrasa au Portugal et Au Século et d'autres sources. Mais ça, ce sont les principales. Voilà. Merci c'était ma petite intro, Tony Khan. bah merci. Du coup, juste t'es catholique? Enfin, Ouais, chrétien? ouais, ouais, je suis catholique. Je suis catholique. D'accord. Donc pour toi, le miracle de Fatima, il prouve le catholicisme. Ouais. Ok, bah je vais te laisser parler avec Maxime alors, parce qu'il a une méthode qui est plus efficace que la mienne. On va voir ça en direct. Bah, avant peut-être, Tony Khan, avant peut-être de prouver enfin d'expliquer pourquoi le miracle de Fatima prouve le catholicisme. Je pense que une fois que tu as validé le miracle, si tu veux, c'est pas compliqué. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui en parlait tout à l'heure dans le vocal, enfin dans le live, je sais plus qui. C'est pas compliqué de faire le lien entre ce miracle et le catholicisme, tu vois. C'est pour C'est ça, moi C'est je ce suis que j'ai d'accord avec toi. Moi je valide le miracle. Donc c'est plus d'accord. intéressant Ok, que tu donc parles plutôt avec avec Maxime. Maxime. Et Voilà. après, Ok. dans un second temps, je Ouais. t'expliquerai pourquoi ce miracle, en fait, il prouve Ok. ma religion Ok. Très polythéiste. bien. Ouais, très bien, ça fait sens. Du coup, je t'écoute, Maxime. Je sais pas comment on doit commencer, mais Euh, Moi, je me suis pas bien renseigné sur ce miracle. Donc déjà, c'est avec Absiner que tu devrais en débattre. Voilà, on va se refiler la patate chaude. Euh, mais mais ouais, c'est moi aussi qui ai parlé J'ai du. été méchant là de faire ça. J'ai été Non, Ah, mais méchant. si tu veux, je peux prendre. Non, je mais peux- je veux bien accepter le jeu. Hein, moi, ça me va. Euh, Par Ouais, contre, parce que qu'on soit juste d'accord, invoquer Absiner, moi j'ai vu sa vidéo Absiner, j'ai beaucoup échangé en privé avec lui. Absiner, il a été invité à débattre sur Fatima avec 1000 raisons de croire. Pour l'instant, il n'a pas accepté encore ce débat.
invoquer Absineur comme une source crédible ou scientifique, je pense que c'est fallacieux. C'est évidemment un divertissement. C'est un vidéaste amateur. Tu veux dire que pendant ce débat, juste Diane avant, pendant ce débat, pour pouvoir débunker ce que tu dis, tu veux dire qu'il faudrait prendre toutes les sources de l'époque, voir tous les articles pour pouvoir vérifier si c'est sérieux, etc., pour voir si les sources sont fiables? Non, non. Je pense que si tu dis Absineur a fait une excellente vidéo, non, très je parle bien. pas d'abstineur. Je parle pas d'abstineur. Comment faudrait faire? Il faudrait vraiment qu'on parle des sources de l'époque. Ouais, des journaux. je pense réellement que si tu veux faire un travail objectif, à défaut de dire Absineur a fait une vidéo, c'est au moins d'être capable de dire bon, Absineur a fait une excellente vidéo et les arguments que Absineur donne sont les suivants. Et ensuite, on peut répondre du coup sur les arguments, mais juste dire Absineur a fait une vidéo, c'est juste un argument d'appel à l'autorité. Et tu penses qu'on va réussir à se mettre d'accord sur les sources sans que ni toi ni moi on ait les sources d'époque? Ah, mais on a les sources d'époque, Tony Khan. Tu les as? Je les ai, je peux même toutes te les envoyer si tu as un Discord, Non. si tu veux. Non. Non, merci. Mais c'est bon, je vous laisse débattre. Ouais. D'accord. Amen, le truc, c'est que moi, si tu veux, des miracles, on m'en sort 2 par semaine que je dois étudier. Enfin, je discute beaucoup catholicisme, mais je discute aussi avec des fois des protestants, des fois des musulmans, des fois des juifs. Donc, t'imagines bien que la quantité de miracles que j'ai à débunk, elle est grosse, que j'ai pas non plus tout noté parce que je suis pas quelqu'un de forcément très rigoureux. Mais j'ai pas besoin de ça, en fait. Moi, ce que je regarde, c'est ton explication. Je regarde si elle tient la route, je te donne mon explication, tu regardes si elle tient la route, et ensuite on compare laquelle est la plus probable. Pour moi, c'est plus ça qu'il faut regarder. Moi, mon explication, elle est très simple. Dans toutes les sectes, on a des événements de ce genre. Du coup, mon explication, c'est simple. Hein. Ils attendaient un événement, ils ont cru voir l'événement, et c'est tout. Et dans le lot, Diane a parlé de la trentaine de témoins. J'ai pas besoin d'invoquer quelque chose de surnaturel. Et maintenant, j'aimerais bien ton explication sur ce qui s'est réellement passé. Combien de témoins et qu'est-ce qui s'est passé physiquement dans le monde? Moi, j'aimerais bien comprendre ça selon toi. Ouais, bien sûr. Alors pourquoi, juste avant toute chose, pourquoi j'ai choisi de rebondir sur Fatima? Parce que quand je vous écoutais, en fait, Fatima, utiliser Fatima pour faire de l'apologétique, c'est Sceaux 2022, quoi, ou Sceaux 1995. En fait, plus personne ne parle de Fatima parce que ça a été débunké. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. Pour le coup, moi j'en parle avec Bonassi pour prouver Brahma. Mais oui, mais Tony, en fait, t'en as parlé. Visiblement, t'as aucun argument autre que faire de l'obstruction sur la discussion en invoquant. Tony a fui le débat, parle avec moi. Du coup, c'est quoi ton explication? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Et qui peut en témoigner? Ok, alors déjà, est-ce que tu sais ce qui s'est passé ou pas, Maxime, sur le miracle de Fatima? Tu es au courant un peu ou je te le redonne en 20 secondes? Il y a eu 70 000 personnes qui étaient là-bas. Il y a eu une trentaine de personnes qui ont vu le soleil bouger. Et ensuite, il y a eu des examens sur la rétine et apparemment, les rétines n'étaient pas cramées. Attends, pourquoi il y avait 70 000 personnes qui étaient là-bas ce jour-là? Pourquoi tu poses des questions comme ça? Donne ton explication. Explique-moi ce qui s'est passé. Mais en fait, du coup, c'est pour ça que je vais rappeler les faits. En fait, tu as 3 enfants ça commence en 1915. Ils ont une apparition de l'ange du Portugal. Ça se poursuit avec des apparitions de la Vierge Marie le 13 de chaque mois, pendant 6 mois. Donc en fait, les gens ne se réunissaient pas parce qu'il y avait des messes. Il n'y avait pas la messe le 13 de chaque mois. Non, le 13 de chaque mois, la Vierge apparaissait et leur disait de revenir le mois suivant. Les enfants, pour ça, ils ont été arrêtés, ils ont été torturés. On a dit qu'on allait les tuer, qu'on allait tuer leur famille s'ils ne disaient pas qu'ils mentaient. Et les enfants ont dit, attends, je termine, 10 secondes. Le 13 juillet, ils ont dit à la Vierge Marie, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que les gens nous croient? Et la Vierge Marie a dit, dans 3 mois, au jour et à l'heure exacte, je ferai un signe pour que tous croient. Donc 3 mois plus tard, c'était le 13 octobre. Et la Vierge Marie apparaissait tout le temps à 13h de l'après-midi. Le miracle du soleil a eu lieu, en effet, à 13h de l'après-midi, le 13 octobre 1917, et c'était annoncé, et c'était prédit, c'était notamment annoncé dans les journaux, j'ai les articles de presse du matin, dans Au Século, le matin du 13 octobre 1917, où les journalistes rigolent en disant on va aller là-bas pour rigoler, pour constater le fameux miracle attendu, mais avec un ton ironique. Tu vois. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, ce sont les faits. Ok, donc pour toi, la Vierge apparaissait à 13h
tous les 13 Ouais. du mois. Totalement. Et d'ailleurs, dans toutes les apparitions mariales, parce qu'on ne peut pas croire, tu peux pas croire dans un truc parce que tu as envie d'y croire. Tu peux pas croire si quelqu'un te dit, moi j'ai une apparition du Père Noël ou j'ai une apparition de la Vierge Marie. Est-ce que je vais croire cette personne si j'ai aucun élément rationnel pour valider ça? Non. Et bah, Dans la typiquement, Bible, la photo dans la existait Bible, on te dit, dans la qu'elle Bible, on te parle du logos. Le logos, c'est la raison. Et typiquement, dans toutes les apparitions mariales qui sont documentées, etc., tu as toujours des éléments objectifs qui ont été vérifiés. À Lourdes, tu as des guérisons. À Guadeloupe, tu as eu Fatima. Non. Pas de millefeuille, s'il te plaît. Pas de millefeuille. Moi, je fais pas de rhétorique, je te respecte dans le débat, il n'y a pas de souci, pas de millefeuille. Bon, je t'ai posé une question. Élément matériel. 1917, l'appareil photo existe depuis un certain temps. On a déjà des photographes connus qui ont exposé. Vas-y, montre-nous une photo de la Vierge, vu que apparemment c'était prédit qu'elle apparaissait à 13h tous les vendredis. Moi, franchement, si tu me dis qu'à l'église d'à côté de chez moi, tous les vendredis à 13h, la Vierge apparaît, enfin tous les vendredis 13, pas tous les vendredis, tous les 13 du mois, je vais faire une photo. Ok. Alors, je vais te dire, déjà, la Vierge Marie, c'est pas un objet physique, c'est pas une statue de plâtre. Il y a seulement les enfants à Fatima voient la Vierge. La foule est. Du coup, elle n'est pas apparue. Des enfants disent l'avoir vue. Voilà, des enfants disent l'avoir vue. Par contre, si tu veux une apparition de la Vierge Marie où il y a eu des photos de prise, il n'y a pas de souci. En 1968, pas de millefeuille, on reste sur Fatima. D'accord, pas de souci. On reste cadré sur Fatima. On parlait de Fatima, on reste sur Fatima. Donc, du coup, la Vierge, les 70 000 personnes ne l'ont pas vue. On est d'accord. Il n'y a que les enfants qui l'ont vue. Ah oui, la foule n'a pas vu la Vierge Marie, en effet, oui. Ouais, des enfants, ça arrive que ça monte. Ah bah oui, totalement. Les enfants aiment bien raconter des histoires. Les enfants peuvent raconter des histoires, en effet. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Partant de là, il y a 70 000 personnes. Pour toi, le soleil, il bouge ou pas à ce moment-là? À 13h le vendredi, pas le vendredi, le 13 du mois de je sais plus quel, enfin 1917 de je sais plus quel mois. Le soleil bouge. Alors, comme j'ai dit, la Vierge Marie, elle apparaissait le 13 de chaque mois pendant 6 mois. Il y a eu, pendant les 5 premières apparitions, il y a eu quelques phénomènes, mais le soleil n'a pas dansé. C'est uniquement à la dernière apparition où la Vierge avait prédit 3 mois en avance, donc via les enfants, qu'il y aurait ce miracle. Donc le 13 octobre 1917, oui, il y a le miracle du soleil qui est constaté par la foule. Et on va pas revenir sur les témoignages. C'est pas ma question. Pour toi, est-ce que le soleil se met vraiment à bouger à ce moment-là? Oui. Ok. Donc on a la Terre, on a le soleil. Alors pour être précis, en fait, bon déjà c'est un miracle. Donc si tu veux, c'est un peu compliqué de demander à un croyant de dire donc toi tu crois que le soleil a bougé. Peu importe, les faits sont là, les faits sont avérés. Il y a eu cet événement. Comment on peut l'interpréter? Est-ce que c'est le soleil, l'objet physique qui a bougé, ou est-ce que Dieu a donné une représentation? Je ne sais pas si on peut parler de représentation à ce moment du soleil. Et que les gens sur place ont vu le soleil bouger, mais c'était qu'une représentation du soleil. Je sais pas, tu peux développer 1000 hypothèses ad hoc ou tentatives d'explication. Non, c'est à toi de donner ton explication sur ce qui s'est passé. Moi, si tu me dis que le soleil a bougé, c'est très simple de le vérifier. Tu demandes à d'autres personnes, tu regardes les sismographes, tu regardes tout un tas de données astronomiques. Est-ce que les périodes d'éclipse ont changé? Tu vois, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut vérifier. Soit le soleil a bougé, soit le soleil n'a pas bougé. Donc, est-ce qu'il a bougé? Alors, moi, je suis en train de te dire que l'objet physique n'a pas bougé, mais par contre, la perception du disque solaire dans l'atmosphère, précisément au-dessus de Fatima et jusqu'à même 150 km autour de Fatima, cette perception, en effet, c'est ça qui a bougé. La perception, ce que les gens ont vu. Donc c'est pour ça que je te dis, l'objet physique n'a pas bougé. Il y a bien eu un phénomène atmosphérique objectif, et je vais pouvoir ensuite dire pourquoi c'est objectif. Mais par contre, l'objet physique, je ne crois pas personnellement que le soleil ait réellement bougé dans le ciel. C'est objectif, mais on n'en témoigne que à Fatima. Alors, non, pas que à Fatima, pas que à Fatima. Autour de Fatima. Ouais. Autour de Fatima, autour de Fatima aussi. Je voudrais bien que tu me démontres que le soleil n'a pas bougé, mais que la perception du soleil a bougé de façon objective. Ouais, c'est pas compliqué. Avant, il faudrait que tu me définisses ce que c'est qu'une perception objective.
Ok. La perception, c'est en tout cas, ce que les gens ont vu, c'est ce qui leur a été donné de voir à ce moment. La perception, c'est ce qu'ils ont eu, c'est le reflet de la réalité de ce qu'ils ont vu à cet instant. Et donc, les perceptions sont objectives, enfin peuvent être objectives. Oui, bien sûr. Et je peux t'expliquer pourquoi, d'ailleurs. Oui, mais je veux bien, ouais. Ça m'intéresse. Ok. Toute la matinée, c'est appuyé encore une fois par l'article de presse de O Século du 13 octobre 1917, dans Ilustração au Portugal ou dans A Ordem. Toute la matinée, il avait plu. La terre, elle était boueuse. Les gens, ils étaient mouillés jusqu'aux os. On a des photos où tu vois les gens qui sont mouillés avec les parapluies et ils sont vraiment trempés. Donc ça, c'est les faits. À 13h de l'après-midi, Attends, je termine juste. À 13h de l'après-midi, les nuages, si tu veux, s'écartent. Tu as le miracle du soleil. Le miracle, il dure 10 minutes. Les gens témoignent d'une chaleur extrême. Donc ça, c'est un détail objectif. Mais surtout, post-miracle, après les 10 minutes du miracle, la terre est sèche. Et ça, on en témoigne notamment dans Ilustração au Portugal et dans A Ordem, qui étaient 2 grands journaux portugais. Et c'est dans le témoignage aussi des gens. La terre est sèche et les gens sont secs. Leurs vêtements sont secs en l'espace de 10 minutes. Donc, et ils témoignent de cette extrême chaleur. Donc, objectivement, il y a bien eu un phénomène, si tu veux, il y a bien eu un phénomène objectif vis-à-vis de... Ça, c'est des faits. Alors, faut vérifier s'ils sont vrais ou faux. Mais ça, c'est des faits. Donc, je veux bien que ce soit objectif. Par contre, une perception objective, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que c'est. C'était ça la question. Genre, les gens je te dis qu'il y a une perception. Non, je te dis qu'il y a une perception du disque solaire. Les gens parlent de disque solaire dans les témoignages de Fatima, qui est accompagné de signes objectifs, factuels, rapportés par justement, l'extrême chaleur et le fait que la terre qui était boueuse, les gens qui étaient trempés, le fait que ça sèche en 10 minutes. Ça, c'est un truc objectif. Mais là, tu reviens sur ta parole. Tu as dit qu'ils avaient eu une perception objective. Ah bah dans ce cas, si tu veux, c'est vraiment de la rhétorique. C'est vraiment. Dans ce cas-là, je change. Dans ce cas-là, si tu veux, je rétropédale. C'est pas un souci pour moi, si tu veux. C'est pas un souci du tout. Ils ont eu une perception. Pas de souci. Ils ont eu une perception. Subjective. Tu peux même dire subjective. Ça me dérange pas du tout. Tu vas voir. Les gens ont eu une perception subjective du soleil, du disque solaire qui était en train de bouger dans l'atmosphère. J'ai pas de souci, je le prends. Et du coup, ils sont combien ces gens-là à avoir vu ça? Les 70 000 ou pas? Oui, alors, c'est là où ça va être intéressant, c'est que j'ai entendu du coup Diane dire on a 33 témoignages. Alors, moi, j'ai personnellement, rien que dans la Documentação Critica de Fatima, qui est accessible en ligne, c'est une documentation universitaire qui a été faite suite aux événements de Fatima, les témoignages, ils ont été compilés dès le lendemain. Dès le lendemain, notamment dans le O Século du 14 octobre 1917, les premiers témoignages. J'ai 60 témoignages qui sont dans la Documentação Critica de Fatima. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir interrogé 70 000 personnes pour savoir que le phénomène a bien été vu par 70 000 personnes. En fait, les journalistes, notamment dans l'article d'O Século, ils te disent, au moment où il y a eu le miracle, là, la foule criait « miracle, miracle ». Pour que Almeida, donc Almeida, c'était le rédacteur en chef de O Século, c'était le plus grand journal du Portugal, un journal très anticlérical, pour que lui rapporte que la foule crie miracle, miracle, sur une foule de 70 000 personnes, ça veut bien dire qu'il n'y a pas que 30 ou 70 personnes qui crient. Parce que tu les entendrais pas. Le bruit, personne ne pourrait entendre ça sur une foule compacte qui est en train de crier et qui fait du bruit. Donc c'est que vraiment la foule, tu vois, la foule dans son ensemble a vu le phénomène. De la même manière que si aujourd'hui tu vas à Fatima ou tu vas au Portugal, à Lisbonne, tu questionnes les gens sur ce miracle, tu dis, est-ce que vous en avez entendu parler? Il n'y a pas, tu vas tout le temps tu vas toujours croiser une personne qui va te dire, oui, moi, mon grand-père, il l'a vu, ma grand-mère l'a vu, et je peux pas remettre en cause leurs paroles. Oui, ils l'ont raconté, ils ont fait que d'en parler jusqu'à la fin de leur jour. Donc, si tu vas au Portugal et que tu fais cet exercice, tu demandes aux locaux, tu vas voir que tout le monde, quand on te parle de leurs aïeux, ils ont vécu le miracle. Et des témoignages avec les procès-verbaux, on en a une cinquantaine. Donc on est loin. Du coup, ton explication, c'est que Dieu a changé la perception que les gens ont eue du soleil. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, mon explication, c'est ça. C'est que l'objet physique, je ne crois pas qu'il ait bougé,
Ou alors Dieu il a fait un miracle, il a fait Attends, bouger l'objet physique, juste, mais il Amel, une oui. seconde, je te redémarre juste ton micro, t'as un bruit bizarre, rallume-le. Vas-y, rallume-le. Ouais. Est-ce que c'est mieux maintenant? Bon. Non, mais Bien intégré. on va faire comme ça, c'est pas grave. C'est pas de Non, ta je vais faute. pas rester longtemps, mais. Vas-y, parce qu'après je vais te parler. Hein. Est-ce que tu te oui, rends compte c'est vrai. On va pas rester longtemps, Maxime, dans ce cas. Parce que sinon, il va dire que je fuis, Tony. Non, je dirais pas ça. Le fait que ce soit subjectif et que Dieu ait fait apparaître le soleil à la mauvaise place, ou le fait que les gens ont eu une hallucination, c'est exactement le même phénomène. Hein. Moi aussi, je peux très bien te dire que l'idée de Dieu leur a fait croire qu'il se passait un truc. Et c'est exactement la même chose. Ils ont eu une perception du soleil là où le soleil n'était pas. En vrai, le soleil n'a pas bougé. Donc il n'y a pas eu de miracle. Par contre, sur le compte rendu et la prophétie, la page Wikipédia, et même le nombre de personnes, la page Wikipédia dit pas la même chose que toi. Hein. La page Wikipédia dit qu'il y avait entre 40 000 et 70 000 personnes. Toi, tu prends la fourchette haute. Alors, c'est logique pour un croyant ou un apologète de parler de la fourchette haute, mais il n'empêche que la page Wikipédia parle de entre 40 000 et 70 000. Donc déjà, il y a un problème dans le compte rendu de l'histoire. La fourchette haute, c'était 100 000. La fourchette haute, c'était 100 000. Sur Wikipédia, tu as peut-être vu 70 000, mais la fourchette haute qui a été rapportée par certains historiens, et je pourrais retrouver, j'ai plus le nom mais si tu vas sur World Truth About Fatima, c'est 100 000. Non, mais, donc 70 000. Non, mais bref, même 30 000, ça me dérange pas. Je prends 30 000, ça me dérange pas. C'est toujours pareil selon la CGT ou la police, mais il n'empêche que sur la fourchette qui est retenue par Wikipédia, tu donnes la fourchette haute. Oui, mais si tu veux, ça me dérange pas. Si je te parle de Zetoun en Égypte en 68, c'est 1 million de personnes. Et ça, c'est la fourchette. Il y a pas de chiffre moins important, donc ça me dérange pas 30 000. Tu vois. Mais ça me c'est un dérange autre dossier. Si tu veux, on en parlera pendant des heures, un jour, si tu veux. Mais c'est un autre dossier. On reste sur. Oui, c'est un autre dossier. Mais 30 000, ça me suffit. 30 000, ça me suffit, si tu veux. Le truc que je trouve rigolo, c'est que mon explication, elle est quand même beaucoup plus parcimonieuse. Des mecs ont eu une hallucination ou ont inventé un témoignage, pas forcément volontairement, mais juste par effet de groupe. J'ai pas besoin d'invoquer Dieu pour expliquer le phénomène. Pour moi, il s'est rien passé. Ils attendaient un truc et du coup, ils l'ont vu. Et on a ça dans de nombreuses sectes. Enfin... Ok. Et si je puis me permettre... Vas-y, Diane, après je vais reprendre. J'ai juste une petite remarque. 60 personnes sur même 30 000 pour un truc qui s'est vraiment passé, qui est extraordinaire, qui est miraculeux, ça me pose problème personnellement. Ok. Juste pour rebondir, Maxime, le truc c'est que la foule, si tu veux, n'attendait pas ça. Tu avais énormément de gens qui étaient venus, tu avais des scientifiques, des athées, des anticléricaux, des avocats, etc., qui étaient venus simplement par curiosité ou pour se moquer du miracle. J'ai le témoignage notamment d'un gars qui s'appelle le baron de Alvaer. C'était lui un gars profondément athée qui te dit dans son témoignage dans Meet the Witness, vous pouvez trouver le PDF sur internet, il te dit moi je m'étais préparé à tous les phénomènes de foule, type hallucination, etc. J'étais préparé à tout ça. Et lui il te dit ben j'ai vu la chose. Et même si c'était un phénomène, tu dis des gens qui s'étaient préparés à ça, qui avaient envie de voir, qui avaient envie d'y croire. Comment tu expliques que des gens à 30 km comme le député portugais Alfonso Lopez, qui n'était pas au courant du miracle qui devait arriver, et vu le miracle depuis son balcon. Comment t'expliques qu'il y avait une classe avec des enfants à 18 km, avec une professeure, ils n'étaient pas au courant. Ils étaient en classe et ils ont vu le miracle et ils ont témoigné. On a les témoignages. Comment t'expliques ça? Ces gens-là, encore une fois, il y avait des sceptiques qui te disent moi, je pouvais pas croire à ça. J'étais préparé au phénomène type hallucination. Du coup, il est local ou pas? C'est Dieu, il a choisi comment, chez qui il allait faire apparaître l'hallucination? Parce qu'on est d'accord, hein, c'est une hallucination. Le soleil ne bouge pas, mais les gens ont une mauvaise perception du soleil. Dieu envoie une hallucination aux gens. Moi, je pense que c'est pas très crédible, si tu veux. Pourquoi il l'aurait envoyé à certaines personnes, mais pas à d'autres? Enfin, tu vois, on peut remettre en question tous les témoignages, de toute façon, des gens qui n'étaient pas là et qui ont témoigné a posteriori. Le député, il avait peut-être un intérêt là-dedans. On parle quand même d'une population avec 90% de catholiques. Mais je comprends pas. Une hallucination, on est d'accord que c'est un phénomène qui est interne au cerveau. C'est un phénomène. D'ailleurs, on n'a pas d'exemple d'hallucination collective, mais si tu veux dire hallucination collective, vas-y, je prends. Le problème, c'est que je t'ai donné
un argument. L'extrême chaleur, le fait que le sol était trempé, c'était mouillé, c'est rapporté par les journalistes, et qu'en 10 minutes, tout est sec et que les gens sont secs, etc., ça devrait te faire tilter. Tu devrais te dire, bah oui, en effet, hallucination, mais il y a quand même, c'est bien accompagné d'un truc. Donc il s'est bien passé un truc. Écoute, Je vais reprendre si c'était Maxime. passé ça, les 70 000 personnes auraient témoigné. Ok. Non, on n'a pas besoin du témoignage. Enfin, oui, les 70 000, elles ont témoigné entre elles, mais on n'a pas besoin de consigner les procès-verbaux de 70 000 personnes pour attester qu'un phénomène a eu lieu. Ok, je vais reprendre Amen si tu veux bien. Oui. Juste avant, merci pour l'échange vous deux, hein, c'était super intéressant. Ouais, merci Maxime. Est-ce que tu crois aux extraterrestres qui nous ont visités sur Terre? Bon, ils nous ont peut-être visités, hein. Qu'est-ce que j'en sais? C'est possible, Non, mais- c'est possible. D'accord. Est-ce que tu sais qu'il y a eu des manifestations, tu prends surtout en Belgique, il y a eu des vagues d'observation. Donc des gens ont vu quelque chose et quand ça a été signalé dans les journaux, au lendemain et dans la semaine, tout le monde s'est mis à voir des soucoupes ou des cigares T'as un exemple? volants. Tu peux me donner le cas Non, mais particulier? tape sur Google, vraiment, c'est très connu. C'est pas le problème. Je suis pas en train de te dire que c'est vrai ou pas, c'est des phénomènes connus. Quand on fait un effet d'annonce, il y a même des canulars qui ont été faits, on a fait un effet d'annonce, des gens se sont mis à témoigner qu'ils en ont vu. Voilà. Il y a des gens qui ont Ok. vraiment vu des trucs, ils ont vu des phénomènes atmosphériques. Il y a des gens qui ont menti pour la gloire, il y a tout un tas de trucs. Ok, c'est juste, je te pose ça là, va te renseigner, tu verras, c'est intéressant. Ça Ok. ressemble un petit peu au truc de Fatima. Il y a un effet d'annonce qui est fait par ces 3 enfants et des gens témoignent de quelque chose. Beaucoup de gens témoignent de quelque chose. C'est connu. T'as un exemple? T'as un exemple? Attends, Oui, la vague je me d'OVNI permets. en Belgique. Vraiment, tu te tu rappelles, tapes- Ok. c'était quand ça? OVNI, tu tapes OVNI, vague belge, tu vas trouver un tas de trucs. Tu as d'ailleurs une C'est photo qui était documenté. très connue, une photo d'un objet triangle avec 4 lumières, qui est la photo la plus connue, qui est un canular en fait organisé par des gens reconnus et reconnus. Il y a encore des gens pourtant qui défendent cette photo comme étant véridique. Et il y a des témoignages qui ont été faits, des gens qui ont donné des faux témoignages. Ils ont dit on a vu un truc, et des gens ont témoigné qu'ils l'avaient vu alors qu'il n'y avait rien. Mais c'est juste pour que tu ailles voir après. C'est Mais pas, du coup, les ovnis, ils ont été annoncés 3 mois en avance, Tony? je sais pas combien de temps ils ont été. Non, t'iras voir. T'iras voir. T'iras Non, voir. mais je Les sais pas. ovnis qui ont été. Oui, C'est toi qui amène les extraterrestres, donc je suis curieux, tu vois. oui, je suis en train de t'expliquer qu'il y a des gens qui ont monté un canular, qui ont fait une annonce, et des gens ont témoigné qu'ils ont vu alors qu'il n'y avait rien, c'était faux. Ah oui, donc on sait que c'est un canular. Oui. Ça a été. D'accord, C'est ok. ça. Et C'est Fatima, juste pour, c'est juste pour te dire. Je parle pas de Fatima. D'accord, ok. C'est juste pour que tu aies vérifié par toi-même qu'il y a des gens, quand il y a un effet d'annonce, il y a des gens qui n'ont rien vu, qui témoignent qu'ils ont vu quelque chose. C'est juste Ah ça. oui, mais ça c'est possible. Oui, ok, C'est ok. c'est possible. Donc c'est possible pour Fatima? Bah, qu'il y ait des gens qui disent avoir vu sans avoir vu, c'est ça? Oui. Bah, s'ils veulent, peut-être, oui. Mais ça n'empêche pas que tu as C'est 70 possible. 000. C'est possible. Bah, c'est possible. Oui, mais ça n'empêche. Oui, mais Ok. si tu veux, si demain, le ciel, il se Peu passe un importe. événement dans ta ville. Peu importe. Tant il que se t'as passe de mecs, c'est possible, ça me va. T'iras Bon, d'accord. vérifier. Mais ma question, c'est pas ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Il s'est passé quelque chose à Fatima. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec Maxime. Il y a plusieurs explications. Voilà. Est-ce que tu es d'accord que la science, c'est sérieux? Oui. Oui, Quand après, la science, c'est un outil. Après, la science, c'est un outil. Je peux me permettre. C'est un outil, la science, qui a des limites. Oui, Ça il n'y a pas de permet. souci. On essaie voilà. de faire concis. On essaie de faire concis. La science, c'est sérieux. C'est sérieux, d'accord. Est-ce que la science décrit des phénomènes atmosphériques qui peuvent donner l'impression que le Soleil se déforme? Est-ce que les lois de l'optique permettent de faire ça? Oui. Oui, on tout est à fait. d'accord. Oui, la science dit ça. Ok. Ouais, tout à fait. Donc, toi, est-ce que tu penses que c'est une rupture des habitudes empiriques? Est-ce que tu penses que les lois de la physique ont été changées à ce moment-là, comme Bonassi? Oui, totalement. Parce qu'en fait, les phénomènes que tu décris, en fait, on sait les observer dans Ah, les, mais dans les oui, tu m'as dit oui. observatoires. Tu m'as dit oui. Et ça Tu m'as dit nécessite la oui. présence de C'est bon. nuages. Tu m'as dit oui. Ok. Ça me Bon, va. d'accord. Tu penses que c'est une rupture des habitudes empiriques. C'est un miracle. Il n'y a pas de souci. Ok, donc tu as admis que les lois de l'optique permettent de faire des trucs comme ça. Donc il peut y avoir des phénomènes atmosphériques complexes et rares qui font ce genre de choses. Il y a même le prêtre qui a parlé à Bonassi qui en témoigne dans la vidéo. Il n'y a pas de souci. On a donc on a deux hypothèses. On a l'hypothèse du miracle et on a l'hypothèse scientifique. Ok. Et on est bien d'accord que l'hypothèse du miracle, c'est les musulmans qui ont la bonne. On est bien d'accord.
Parce que toutes ces observations-là, les apparitions de la Vierge Marie, on est bien d'accord que c'est des djinns. C'est des djinns mal intentionnés qui se font passer pour des fausses divinités. On est bien d'accord. Non, on n'est pas d'accord. C'est quoi et c'est là où on en vient, Tony Khan, c'est là où on en vient à ce que je disais, tu sais, la rhétorique, TikTok, je sais pas si je peux dire TikTok-ticienne, là où en fait pour moi ça n'a pas de sens ce que tu dis. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment Olivier il est parti. Pourquoi Attends, mais on parle pas d'Olivier. Attends, non, reste dans le débat, tu vas comprendre. Moi, je te propose l'hypothèse, parce que moi, je suis passionné d'islam, je parle avec beaucoup de musulmans, et à chaque fois que je parle des miracles chrétiens, parce qu'il y en a des miracles chrétiens, il y en a beaucoup, ils me disent, mais oui, mais en fait, c'est des djinns, ou c'est Allah, mais ils ont juste mal interprété, parce qu'ils ont un voile sur le cœur. Donc, ils ont une explication. L'explication des djinns ou d'Allah. Toi, tu me dis que c'est débile. Moi, je trouve que c'est débile comme explication. C'est débile l'explication des djinns et d'Allah. Vraiment. Et toi, t'en penses quoi? Bah moi en fait ma réponse souvent encore une fois elle va être plus nuancée que toi. Non, Ah bon. sur les djinns et Allah, hein, c'est quoi? Pourquoi tu dis que c'est pas une bonne explication? Moi, je trouve ça débile. En fait, les djinns, que t'aies des démons qui fassent des prodiges, ça, pour un croyant, si tu veux, c'est pas quelque chose qui nous paraît impossible. Maintenant, que l'apparition de Fatima ce soit genre des djinns et Allah, évidemment que pour moi c'est un hors sujet total et c'est facile de réfuter ça. La Vierge Marie, pourquoi c'est simple. C'est très simple. La Vierge Marie à Fatima, elle apparaît devant un peuple, tu l'as dit, à 90-95% catholique. Quand elle apparaît, elle dit de prier le rosaire. Elle dit de faire repentance et de retourner à son fils à l'église. Mais donc, tu sais, oui, c'est des djinns qui leur disent de prier le catholicisme, le christianisme, pardon, pour les envoyer en enfer. C'est des djinns, c'est des mauvais esprits. Tu viens de confirmer. Tu viens de confirmer que c'est des djinns. C'est leur objectif. Mais si c'est un djinn, si c'est un djinn, le djinn, c'est une entité qui va chercher à égarer les hommes. On est d'accord? Bah oui, c'est pour ça qu'il les fait prier le christianisme. D'accord. Donc du coup, en gros, c'est le chrétien le plus pieux de l'histoire, du coup, parce qu'il a fait un miracle immense où il a demandé aux gens de prier le rosaire, de se convertir et d'abandonner les péchés, de faire pénitence, et il a prophétisé la fin de la de la Première Guerre mondiale. Donc c'était un djinn, en fait, qui travaillait à renforcer la foi catholique, c'est ça, et la sainteté des gens. Comment? Qu'est-ce que t'as pas compris? Oui, il s'est fait passer pour la égarés. Il les a égarés. Il les a confirmés dans le christianisme. Donc ils sont égarés. Donc ils vont aller en enfer. L'enfer islamique, bien sûr. Tu viens de le confirmer. Mais justement, un djinn, c'est un démon. Il combat pas le mal. Ça existe les djinns. Ça existe les djinns. Ah mais moi je pense que les démons existent. Alors totalement. Et les djinns de l'islam, les djinns de l'islam, ça existe? Moi je crois qu'il n'y a aucune raison rationnelle d'être musulman. Je pense que tu peux pas croire dans un truc parce qu'on te dit. Donc les djinns, ça n'existe pas. Je pense qu'il y a des éléments de vérité dans l'islam. Je pense que ce qu'ils appellent les djinns, si tu veux, les démons, ça existe. Nous on y croit. Les démons qui se prennent. Ah attends, non. Moi je te parle. Écoute bien. Je te parle des djinns de l'islam qui se font caillasser par les météorites que Allah leur envoie. Ils les caillassent comme ça avec des météorites. Je parle de ces djinns là. Tu y crois? Bah non, mais ça si tu veux, pour moi ça relève du conte. Ça relève du conte. C'est ridicule comme histoire. Ça relève du conte. Oui, mais par contre, pour un chrétien, si tu veux, nous évidemment qu'on croit. Attends, s'il te plaît, tu vas trop vite. Reste sur les djinns qui se prennent des météorites. C'est ridicule ou pas? C'est un conte ou pas? Oui, bien sûr. C'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que les météorites, c'est pas des cailloux qu'on lance sur les djinns, on est d'accord. C'est ridicule. Dis-moi, est-ce que Jésus a marché sur l'eau? Ouais, mais attends, juste avant qu'on passe sur Jésus qui a marché sur l'eau. C'est pas ridicule un monsieur qui marche sur l'eau liquide. C'est là où je voulais en venir. En fait, Tony, c'est pas parce que tu as 100 croyances qui sont faux. Écoute, ça va être ma réponse, ça va quand même être ma réponse. Oui. C'est pas parce que tu as 100 croyances qui sont faux que tu n'en as pas une qui peut être vraie. Donc c'est là où tu dois étudier les raisons de croire. Je suis d'accord avec toi, il y a aucune raison. Tony, il n'y a aucune raison rationnelle de croire que l'islam est vrai. Moi, je débat avec des musulmans. Il n'y a aucune raison rationnelle qui est convaincante. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Amen. Amen. Je suis d'accord avec toi. C'est ridicule de croire en l'islam. Il faut être endoctriné. C'est ridicule. C'est des contes et légendes. Donc, Jésus a marché sur l'eau, c'est pas ridicule, ça?
Et Les humains, ils marchent sur l'eau. justement, ouais. Bah, tu vois, moi, quand j'étais petit, je vais te donner mon expérience personnelle, je pensais que c'était métaphorique. Tu vois, et je pensais que l'hostie, le pain qu'on mange à la messe, c'est symbolique. Tu vois. Et ma sœur qui est scientifique, tu lui demandes même aujourd'hui, je pense qu'elle, enfin, les catholiques, elle va te dire, ouais, bon, je pense Jésus qui a marché sur l'eau, c'est métaphorique. En fait, quand tu étudies le dossier, comme Bonassi le disait dans le podcast sur les Non, les ne jambes, commente pas, tu as- Bonassi. Tu es avec moi en train de parler de Fatima. Est-ce que il y a les des gens preuves. marchent sur l'eau? Est-ce que c'est possible de marcher sur l'eau liquide? Bon, là, on est plus trop sur Fatima. Là, t'as fait un Si, glissement, mais c'est pas grave. si, c'est très important, tu vas comprendre. Ok. Bah, Jésus, oui, il pouvait marcher sur l'eau. Comment je peux croire que Jésus a marché sur l'eau? C'est la question au final. Tu te dis, mais comment je peux croire à ça? Eh ben, Comment c'est tu ça. peux croire ça? Oui, comment je peux croire à ça? En fait, je crois que simple, si tu me donnes juste la Bible, j'aurais du mal à croire. Je me dire, bon, c'est des contes et légendes. Je peux pas croire qu'un homme est ressuscité, etc. Non, ne m'explique pas comment tu pourrais pas croire. Comment tu crois? Va à l'essentiel. Ok. Je crois que Jésus est ressuscité. Et donc, si Jésus accomplit le miracle de la résurrection, je pense que pour Jésus, multiplier des pains, marcher sur l'eau, ou chasser des démons, ce sont des miracles moins impressionnants. Je pense que si réellement Jésus est Dieu, fils de Dieu, je pense qu'il a ce pouvoir. Or, pour valider la résurrection, bon, je la valide avec des éléments historiques et après j'en fais des conclusions logiques, mais surtout, moi j'étudie des miracles contemporains qui valident cette religion et je me dis, bon, effectivement, je vois à quel point le dossier est solide et comment tout converge dans cette direction. Je vais devoir t'interrompre, c'est très long là. Je suis désolé, j'ai compris. Donc tu t'appuies sur les éléments historiques, comme Jésus a ressuscité d'après toi, et que c'est extraordinaire. Marcher sur l'eau, c'est moins extraordinaire que ressusciter. Donc tu crois qu'il a marché sur l'eau et qu'il a ressuscité des pains. Dis-moi, la science, est-ce que la science dit que des humains peuvent ressusciter? La science. Oui ou non? A priori, la science, elle décrit. Est-ce que on a déjà vu, est-ce qu'on a déjà vu un corps qui a ressuscité? Est-ce que la science, dans les connaissances actuelles, dit qu'un humain peut revenir de la mort? C'est possible ou pas? Non, Tony, Non. la science ne dit Non, pas que tu peux. la science ne dit pas ça. Dis-moi, le consensus historique, est-ce que le consensus historique dit que Jésus a ressuscité? Le consensus historique. Oui. Est-ce Mais qu'il le dit que consensus Jésus a historique- ressuscité? Attends. Le consensus historique ne parle pas de si Jésus a ressuscité ou non. De quoi quel consensus? Donc la science historique n'affirme pas que Jésus a ressuscité. On est bien d'accord. Ah bah non, oui, effectivement, On est ça d'accord, relève de on est d'accord. ça Donc relève il de n'y la a foi. aucun domaine de la science qui dit que Jésus a ressuscité ou que les Ah oui, humains je suis peuvent d'accord avec ressusciter. On est d'accord? Ouais, totalement d'accord avec toi. Il n'y a aucun domaine de la science qui dit que les humains peuvent marcher sur l'eau. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle est ridicule l'hypothèse des djinns qui se font caillasser là, qui ont fait le miracle de Fatima? T'as dit que c'était des contes et oui. légendes. Oui, Oui. évidemment. Donc nous tous ici, on est athées, les spectateurs sont quasiment tous athées, j'imagine, ou ils sont peut-être croyants, mais donc s'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, tu sais, Fatima, c'est des djinns qui se sont fait passer pour la Vierge Marie pour égarer des gens, tu vas leur rire au nez. Je vais avant de leur rire au nez, tu vois, je Maintenant, pense que il y a Paul qui vient te essayer voir d'en et qui faire te dit c'est une licorne qui chie des cookies qui s'est fait passer pour la Vierge Marie pour rigoler. Tu vas Et ça, te moquer t'y de Paul. crois? Tu vas te Ça, moquer t'y de Paul. Bah non, je vais pas me moquer de lui. En fait, je vais penser. Elle est ridicule son affirmation. Oui, mais s'il le dit comme toi, regarde, toi, quand tu dis c'est le Père Noël, moi aussi, je me dis que c'est ridicule et pour autant, je me moque pas de toi, Tony. Non, mais bloque pas sur le mot moquer. C'est ridicule. Tu vas Oui, dire, c'est Paul, ridicule. ce que tu dis, c'est ridicule. Oui. Bien sûr, parce que la science sait que les licornes, ça chie pas des cookies, et pire que ça, les licornes, ça n'existe pas. T'es d'accord? Mhm. C'est pour ça que tu crois pas aux licornes. Oui, ok. D'accord, donc l'explication l'explication de l'islam, elle est ridicule. On est d'accord? Ouais, ça fait 10 fois, Tony. C'est ridicule. L'explication de Brahma, du dieu hindou que j'ai donné à Bonassi, elle est ridicule. Elle est ridicule aussi. Elle est ridicule. Mais par contre, l'explication de la Vierge Marie, qui est la maman de quelqu'un qui marche sur l'eau et qui multiplie les pains, elle est pas ridicule. Non, elle est pas ridicule si réellement ces choses se sont produites. Et maintenant, dernière question, c'est quoi la différence entre toi et le musulman et Paul? Bah, le musulman, il croit en islam et moi, je crois dans le christianisme. Donc le musulman, il a une autre croyance que la mienne. On est tous les deux croyants. On croit tous les Répète deux. cette phrase.
Le musulman comme moi, on croit tous les deux dans différentes croyances, tu vois. Donc, donc la différence, c'est que vous croyez au catholicisme et lui en l'islam. Et t'as dit, c'est quoi votre point commun? Vous êtes tous les deux? Le point commun, c'est qu'on est tous les deux croyants, on croit tous les deux en Dieu. Donc, c'est quoi la différence entre vos deux affirmations? Bah, c'est qui est Dieu. On Et c'est croit quoi tous les le deux point que commun Dieu entre vos deux affirmations? C'est de la... croyance. Merci. Oui, mais Tony Khan, de la croyance sans raison de croire, ça s'appelle de la crédulité. Tu peux pas croire ça. En fait, il y a des choses que l'on croit, il y a des choses que l'on sait. Par exemple, quand on parle, tu sais, si je dis que quand je vais à la messe et que je consomme l'hostie, je consomme le corps du Christ, c'est de la croyance. Par contre, s'il y a un miracle eucharistique avec une hostie qui se transforme en muscle de myocarde ou du vin qui se transforme en sang de groupe AB et que c'est étudié par la science, ça devient une connaissance parce que il y a des études sur le sujet, la science va décrire, la science te dit bah oui on a constaté ça. Donc moi si tu veux cette connaissance vient appuyer une croyance. Je ne crois pas dans des choses parce que j'ai envie d'y croire. Ça s'appelle de la crédulité sinon. Donc je t'ai dit il y a un puzzle, il y a 1000 raisons de croire, c'est le cas de le dire. Il y a 1000 raisons de croire, tout converge vers une direction. Après, toute personne de bonne volonté fait son choix, fait ses conclusions. Si tu veux, si t'es obstiné, tu veux pas croire, mais tu sais, personne va te forcer à croire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous parlez autant d'un sujet si ce sont des choses fausses. Amen. Amen. Ce que tu as dit. Ce que tu as dit. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est des djinns qui se sont fait passer pour la Vierge Marie. Mais moi, ça me va. Tu peux dire que ce sont les djinns, Tony Khan. En attendant les faits, tu dis quoi sur les faits? Tu peux donner l'interprétation que tu veux. Attends. Oui, alors attends, Jan, je termine en 10 secondes. Je suis désolé, okay, je termine, c'était la boucle. Je t'ai fait valider au début que les lois de l'optique permettaient d'expliquer ce phénomène. Malheureusement, on ne peut pas remonter dans le passé pour refaire l'expérience. La science dit que les djinns n'existent pas et ne se font pas caillasser par des météorites. La science dit que les hommes ne multiplient pas les pains par magie et ne marchent pas sur l'eau. Tu trouves l'hypothèse du djinn complètement farfelu, comme moi. Et pour une raison totalement magique et incroyable, je trouve l'hypothèse du miracle chrétien de la Vierge Marie tout aussi farfelue. Par contre, l'hypothèse des lois de l'optique, elle n'est pas farfelue. Et la science, écoute bien, la science qui produit ces lois de l'optique, qui explique ce phénomène, c'est une explication, on ne peut pas refaire l'expérience, elle dit que ta croyance et celle du musulman, les deux sont ridicules. Là, Tony, tu fais du scientisme. En fait, la science, elle te dit, par exemple, sur quelque chose qui va être reproductible en laboratoire, elle va te dire, tiens, un homme coule dans l'eau. L'homme ne marche pas sur l'eau, il coule. Voilà. Mais elle te dit pas, il est impossible qu'une force supérieure, par exemple, suspende cette loi localement. Donc, la science, elle décrit comment la nature fonctionne d'habitude. Comment elle fonctionne dans les. On est d'accord sur la science, bien. On va commencer à tourner en rond. Je suis désolé, on va clôturer là pour ce débat. C'était super agréable, mais tu as confirmé que la différence entre toi et le musulman, c'est votre religion et que votre point commun, c'est que vous êtes croyant. Les deux hypothèses sont farfelues. Tony, si je peux. Conclue. Ouais, bien sûr, conclue. Ok, et je conclue. T'as le mot de la fin. Ok, bon, merci. Alors, je voulais juste. Attends, Amen. Juste avant que Maxime, il fait une mini conclusion et après c'est toi, Amen. T'auras le mot de la fin. Ça te laisse le mot de la fin. Ouais, en fait, l'argument de Tony, c'est pas un argument d'impossibilité, c'est un argument de probabilité. On sait l'expliquer sans invoquer de choses qu'on ne connaît pas, donc c'est plus probable. Et moi, mon argument, j'ai repris un peu ce que Diane a dit. On a des témoignages pour, des témoignages contre. T'es obligé de faire un cherry picking. On a des sectes où on sait que ce genre de témoignages, de faux témoignages de bonne foi ou de mauvaise foi peuvent se produire. Mon explication, elle ne fait pas intervenir, moi j'ai pas pris les lois de l'optique, mais voilà, elle fait pas intervenir de phénomènes surnaturels, donc elle est beaucoup plus parcimonieuse. Du coup, elle est plus crédible que d'invoquer Dieu, les djinns, le Père Noël, les aliens, tout ce que tu veux. Maintenant, je te laisse faire ta conclusion. Ouais, je t'en prie, Amen, et je te remercie vraiment, c'était super sympa. Ouais, bah merci, hein, c'était agréable. Ok, pour conclure, bon, déjà je suis pas d'accord avec l'appareil Dolly parce que ces phénomènes atmosphériques, en fait, on sait les observer en laboratoire. Les nuages sont complètement dégagés à 13h de l'après-midi. Il n'y avait pas de nuages, il y avait juste le soleil.
il y avait pas donc il y avait pas cette possibilité de phénomène atmosphérique. Et en plus, les gens, ce que j'ai pas signalé, c'est que les gens pouvaient voir le soleil directement sans se brûler la rétine. Or, faites l'expérience demain, quand le soleil est à son zénith, de regarder ne serait-ce que 3 secondes, vous brûlez la rétine. Il n'y a eu aucun cas de rétinopathie de rapporté suite au miracle de Fatima. Et pour les témoignages contradictoires, bah écoutez, il y a un témoignage contradictoire. C'est le même qui est utilisé par les sceptiques, qui est invoqué sans arrêt. C'est le témoignage d'une femme qui dit n'avoir rien vu. Sauf qu'elle dit dans son même témoignage, elle dit qu'elle pouvait quand même regarder le soleil sans se brûler les yeux, mais qu'elle était très agitée à cause de la foule. Bon, chacun se fera ses propres conclusions par rapport à ça. Merci beaucoup, Tony. C'était intéressant. Toi, ouais. Merci Maxime pour l'échange. Merci Diane et à bientôt. À bientôt, Plaisir, ouais. à bientôt. Plaisir. Prends soin de Et toi. ne regardez pas le soleil sans rien, s'il vous plaît, parce que vous allez vous cramer les yeux et on n'a pas de récepteur de douleur dans les yeux, donc ne regardez pas le soleil. Sauf si vous êtes à la montagne et qu'un nuage passe devant le soleil. Là, vous allez pouvoir le regarder sans vous cramer les yeux. Chose que tout être humain étant allé à la montagne et ayant regardé le soleil au travers de nuages dans sa vie, donc sans forcément être allé à la montagne, pourra le voir aussi.